Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. La liturgie de ce dimanche ne nous propose que 8 versets d'un psaume qui en comporte 22. Or, vous le savez bien, l'alphabet hébreu comporte 22 lettres. Donc, on dit de ce psaume qu'il est alphabétisant. Et quand un psaume est alphabétisant, on sait d'avance qu'il s'agit d'un psaume d'action de grâce pour l'Alliance. Effectivement, André Chouraki disait que ce psaume est le Te Deum de la Bible, un chant de reconnaissance pour toutes les bénédictions dont le peuple d'Israël a été comblé par Dieu. Deuxième caractéristique de ce psaume, le parallélisme. Chaque verset se compose de 2 lignes qui se répondent comme en écho. L'idéal pour le chanter serait d'alterner, ligne par ligne. Il a peut-être d'ailleurs été composé pour être chanté par 2 chœurs alternés. Ce parallélisme, ce balancement est très fréquent dans la Bible. Procédé de répétition utile à la mémoire, bien sûr, dans une civilisation orale, mais surtout très suggestif. Si on soigne la lecture en laissant ressortir le face-à-face des 2 lignes à l'intérieur de chaque verset, la poésie prend un relief extraordinaire. D'autre part, cette répétition d'une même idée, successivement sous 2 formes différentes, permet évidemment de préciser la pensée, et donc pour nous de mieux comprendre certains termes bibliques. Par exemple, le premier verset nous propose 2 parallèles, intéressants l'un et l'autre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Premier parallèle, bénis le Seigneur, bénis son nom très saint. La deuxième fois, au lieu de dire le Seigneur, on dit le nom. Une fois de plus, nous voyons que le nom dans la Bible, c'est la personne. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les Juifs ne s'autorisent jamais à prononcer le nom de Dieu. Deuxième parallèle dans ce premier verset, « Ô mon âme, tout mon être ». On voit bien que le mot « âme » n'a pas ici le sens que nous lui donnons spontanément. À la suite des penseurs grecs, nous avons tendance à nous représenter l'homme comme l'addition de 2 composants différents, étrangers l'un à l'autre, l'âme et le corps. Mais les progrès des sciences humaines au cours des siècles ont confirmé que ce dualisme ne rendait pas compte de la réalité. Or, déjà, la mentalité biblique avait une conception beaucoup plus unifiée. Et dans l'Ancien Testament, quand on dit l'âme, il s'agit de l'être tout entier. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Un autre exemple de parallélisme, un peu plus loin dans ce psaume, nous permet de mieux comprendre une expression un peu difficile pour nous, la crainte de Dieu. Nous rencontrons assez souvent ce mot de crainte dans la Bible. Il ne nous est pas forcément très sympathique, a priori. Or, nous le trouvons ici dans un parallèle très intéressant. Comme la tendresse du Père pour ses fils, ainsi est la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Ce qui veut bien dire que la crainte de Dieu, c'est tout sauf de la peur, elle est une attitude filiale. Je parle souvent de la pédagogie de Dieu à l'égard de son peuple. Eh bien là aussi, la pédagogie de Dieu s'est déployée lentement, patiemment, pour convertir la peur spontanée de l'homme envers la divinité en esprit filial. Je veux dire par là que, mis en présence de Dieu, du sacré, l'homme éprouve spontanément de la peur. Et il faut toute une conversion des croyants pour que, sans rien perdre de notre respect pour celui qui est le tout autre, nous apprenions à son égard une attitude filiale. La crainte de Dieu au sens biblique, c'est vraiment la peur convertie en esprit filial. Et cette pédagogie n'est pas encore terminée, bien sûr. Notre attitude devant Dieu
Notre relation à lui a sans cesse encore besoin d'être convertie. C'est peut-être cela, redevenir comme des petits-enfants, comme disait Jésus. Des petits-enfants qui savent que leur Père n'est que tendresse. Cette crainte comporte donc à la fois tendresse en retour, reconnaissance et souci d'obéir au Père, parce que le Fils sait bien que les commandements du Père ne sont guidés que par l'amour. Comme un petit s'éloigne du feu, parce que son Père le prévient qu'il risque de se brûler. Les versets retenus pour aujourd'hui insistent sur une des manifestations de cette tendresse de Dieu, le pardon. Un Dieu lent à la colère. Israël l'a expérimenté tout au long de son histoire. Depuis la traversée du Sinaï, dont Moïse a pu dire au peuple « Depuis que je vous connais, vous n'avez jamais cessé de vous révolter contre Dieu ». La longue histoire de l'Alliance a été le théâtre du pardon de Dieu accordé à chaque régression de son peuple. Dieu pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. La vraie tendresse, celle dont nous avons besoin pour repartir, c'est celle justement qui oublie nos péchés, nos abandons. Jésus ne fera que la mettre en image dans la parabole du Père et de l'enfant prodigue.